Il est temps de désigner le titre du manga de romance en cours de parution ou terminé en 2022. Je devine qu'il y a de nombreux titres qui mériteraient d'être nominés, mais comme je l'ai précisé plus tôt, si je ne les ai pas lus, je ne peux pas les nominer. Kaguya-sama, je n'ai lu qu'un tome et en plus ça devait être en 2021, donc désolé mais je le disqualifie, bien que je sois sûr que cette licence est remplie de qualité. Je disqualifie aussi Love Fragrance, mais là, j'ai clairement pas trop apprécié le titre, trop cringe à mon goût avec l'autre renifleur là. Et Love Dilemma, ma lecture du tome 1 date de 2021 et j'ai pas encore lu le tome 2, que j'ai pourtant téléchargé depuis un moment maintenant, mais je compte y remédier en 2023, si je suis motivé. Donc, sont nominés Cigarette and Cherry de Deshiro Kawakami, qui se remarque par son style graphique plus mature en mettant en scène des étudiants plutôt que des lycéens. Le récit s'amuse à rapprocher deux personnes que tout oppose. On se laisse charmer par cette rencontre improbable qui nous permet de découvrir avec humour ces personnages peinant à cacher leurs faiblesses. Ce qui les rend au final très attachants, bien qu'on frôle avec la niaiserie et avec la caricature de la meuf plus âgée qui se donne des airs avec sa clope au bec H24. Insomniac de Makoto Ojiro. Il faut dire que je suis déjà friand du travail de cette mangaka sur La fille du temple au chat, et avec ce titre, elle ne se trahit pas. Tout en simplicité et en bienveillance, je ne peux pas m'empêcher de tomber sous le charme de ces deux adolescents qui trouveront le repos seulement au contact de l'autre. A Tale's Tale de Misu Sahara. Après le chant des souliers rouges, je suis ravi de pouvoir découvrir une nouvelle œuvre de la mangaka. D'ailleurs, j'aurais bien aimé lire ses œuvres précédentes, mais elles sont hélas plus commercialisées. J'aime beaucoup la manière dont les personnages se livrent entre eux. C'est jamais pâteau, malgré les blessures que les filles ou les garçons portent en eux, et si souvent ils se sentent isolés au début de ces récits, la situation des personnages évolue pour se rendre compte qu'en acceptant de ne pas se renfermer sur eux-mêmes, ils sont finalement bien entourés, que ce soit par la famille ou des amis. Et Tale's Tale ne déroge pas à la règle en arrivant à nous attendrir à travers cette histoire d'amour qui commence lorsque l'héroïne découvre que son camarade de classe a une queue de cochon. Et le prix Manga Badass d'or du manga de romance ou comédie romantique en cours de parution ou terminé en 2022 revient à... je ne sais pas. J'hésite tellement entre Insomniac et A Tale's Tale que je vais faire plouf plouf ou alors je fais de la purée pour mon petit cochon pour un pour deux pour trois pour neuf bœuf. Au bout de 3 ce sera toi. 1, 2, 3. A Tale's of Tale. A Tale's Tale. A Tale's Tale. Et pour ce qui est du titre de manga de romance ou comédie romantique sorti en 2022, pour le coup, je n'ai pas pu nominer Orimiya et Komi cherche ses mots, puisque ce sont des licences que je n'ai pas lues. Ma lecture du tome 1 de Ice Guy and the Cool Girl ne sera pas suffisant pour que je le nomine. Apparemment, ça plaît à beaucoup de monde. Ce n'est pas vraiment mon cas. Ce format-là de petites histoires qui se répètent à l'infini me barbe. Vous me direz, il y a certainement une évolution, mais c'est d'un gnangnan. Après, l'édition est nickel et les dessins sont beaux, mais je suis hermétique à ce que me propose cette œuvre. Nina du Royaume des Étoiles, même si j'ai bien apprécié ma lecture, je n'ai lu que le tome 1, donc ce n'est pas suffisant pour être nominé, et encore moins pour faire la différence. J'ai découvert le titre Romantic Killer, qui est disponible exclusivement en version numérique, un titre que j'ai bien apprécié, que j'ai continué dans sa version animée, et il est fort probable qu'on en reparle pour 2023. Au final, je me retrouve avec un titre sans aucune concurrence, donc le prix du manga Badass d'or, du manga de romance sorti en 2022, revient à Love Mix-Up de Haruko et Wataru Inekure. Voilà, qui arrive avec justesse à alterner les situations d'humour et celles où la tension amoureuse est palpable. Je trouve le récit assez original dans son traitement quant à la découverte des sentiments qui peut se révéler entre deux garçons, même si ça déroule d'abord d'un quiproquo. Tout cela dans la bienveillance, mais sans être gnangnan pour un sou. Je dirais même que c'est un manga assez fun qui mérite son prix, malgré le peu de concurrence que j'ai pu lui opposer.
C'est au tour du prix du manga humour, gag manga en cours de parution ou terminé en 2022. Je suis dans le regret de ne pas pouvoir compter Gintama dans les nominés puisque je n'ai toujours pas lu le tome 2 et que j'ai pourtant téléchargé depuis 2021. J'espère avoir l'occasion de m'y pencher plus sérieusement en 2023, d'autant plus que la série sera finie avec le prochain tome qui sortira. En ce qui concerne la voix du tablier, je vous avoue m'être un peu lassé, ce qui fait que je ne suis plus à jour et que je n'ai rien lu en 2022. J'aurais adoré nominer The Fable dans cette catégorie, mais ce serait faire un peu le forceur car ce n'est pas vraiment sa catégorie. N'empêche qu'avec ce titre, je me suis tapé plus de barres de rire que certaines séries nominées dans cette catégorie. Et donc sont nominés Sakamoto Days de Yuto Suzuki. Alors je ne sais pas s'il mérite d'être dans cette catégorie, car au fur et à mesure, il me semble que le titre devient de plus en plus sérieux dans ses affrontements. Néanmoins, c'est son essence d'être un manga comique, c'est plus ou moins efficace selon les situations, mais nous sommes clairement dans de l'absurde. Voilà. Mashle de Hajime Komoto, on est clairement dans de la parodie en mettant en scène Mash, un sans magie à la puissance physique incommensurable qui détonne dans un monde où la magie règne de façon totalitaire. Ce titre avait tout pour me plaire avec ses gags à répétition, et ce malgré sa narration plus que bancale. Mais dès le 3 ou 4e tome, il est rentré dans les clous avec un fil rouge cousu de fil blanc. Ouais, ça se lit quoi, mais grosse déception. Et puis au final, Mash reste un Saitama du Wish. Rien ne vaut l'original. D'autant plus que je lui préfère Iruma de l'école des sorciers de Osamu Nishi, que je trouve plus fun et au final plus inspiré, ne serait-ce que dans le traitement de ses personnages secondaires. Spy Family de Tatsuya Endo fait preuve d'une maîtrise graphique assez exceptionnelle, que les personnages jouent parfaitement le rôle avec une mention honorable pour la succulente Anya, qui en aura fait pleurer de rire plus d'un, ça c'est sûr. C'est clairement un gag manga qui arrive à insuffler un fil rouge au récit afin de ne pas trop lasser le lecteur, ce qui en fait un titre terriblement efficace. Le truc, c'est que c'est trop parfait et redondant de ce que j'en ai lu. Voilà. Grand Blue de Kimitake Yoshoka et Kenji Inoue. Il y a cette ambiance entre Prison School et le collège Fufufu qui me rend fou. Certains diront qu'il y a du ecchi, moi je trouve qu'il y a juste ce qu'il faut pour rendre certaines filles sexy. En vrai, c'est un manga sur des étudiants qui se bourrent la gueule H24 avec un soupçon de romance dont en vrai on se contrefiche tellement on préfère rire avec eux. Et je ne vous parle même pas de la plongée. Voilà. Et donc le prix du manga badass d'or, du manga d'humour encore en cours de parution ou terminé en 2022, revient à Grand Blue. Et pourquoi Grand Blue ? Parce que j'ai jamais autant ri, voilà. En toute franchise, j'ai eu mes plus grands fous rires avec ce titre. J'en ai vraiment pleuré de rire, j'en avais mal aux zygomatiques, jusqu'à regretter de rigoler tout seul et de ne pas en faire profiter un tiers. Le prix de manga humour gag manga sorti en 2022. Les nominés sont Hentai Kamen de Keishu Endo. Alors le côté old school du titre m'a trop saucé. Il me rappelle tous ces dessins animés que je regardais sur la 5 à l'époque de Youpi, l'école est finie. C'est ce que je retrouve dans Hentai Kamen, un délire sans commune mesure, avec un côté Wingman et un côté Gugu Genmo. Oh, et maintenant que j'en parle, j'ai trop envie de lire ce manga Gugu Genmo que je suivais en animé lorsque j'étais petit. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas Gugu Genmo, c'est l'histoire d'un frère et d'une sœur qui, disons-le, s'entendent comme chien et chat. Pour vous donner une image, la sœur écartelait les jambes de son frère pour lui enchaîner de coups de pied entre les jambes. Et ce, à la moindre occasion. Un jour, elle fait une bourde en laissant échapper la perruche de son frère et pour rattraper le coup, mais à moindre coût, elle va offrir un œuf à ce dernier. Mais c'est rien que ça, c'est con. Mais ce qui va en sortir, c'est une espèce de poulet un peu extraterrestre avec des super pouvoirs qui, d'ailleurs, raffolent du café. Une série totalement déjantée comme, hélas, on n'en fait plus. Et c'est aussi ça que j'aime avec Hentai Kamen. Rooster Fighter de Shiu Sakuratani met en scène un coq super balèze contre des kaiju. Si le manga ne se prend pas au sérieux et si graphiquement le dessin est impressionnant, c'est au niveau des dialogues et des jeux de mots que le titre sort son épingle du jeu. Il y a évidemment de nombreux clins d'œil disséminés tout au long de l'œuvre, souvent en rapport avec des œuvres de l'âge d'or du Jump d'ailleurs, ce qui rend la lecture assez divertissante. Et même si j'ai totalement accroché au premier tome de Rooster Fighter,
c'est le tome 2 de Hentai Kamen que je souhaite le plus lire et dont j'ai attendu la sortie avec impatience. Et donc, vous l'avez compris, le prix Manga Badass d'or du manga d'humour sorti en 2022 revient à Hentai Kamen pour ce côté années 80 qui me rappelle les dessins animés de mon enfance, comme quoi je suis une vraie victime du soft power japonais. C'est au tour du prix manga Slice of Life en cours de parution ou terminé en 2022.